Eric Ngalula Ilunga, bonsoir. Bonsoir. Après plusieurs semaines de consultations et de tractations, enfin, le gouvernement Bruno Tshibala a été publié. Quelle est votre réaction? Oui, merci Moïse pour la question et l'opportunité que vous me donnez. C'est la même réaction que celle que nous avions eue à l'époque, en son temps, à l'époque du gouvernement d'Aditanga, de tristes mémoires. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un non-événement et c'est de la pure poudre aux yeux, de la pure distraction. Vous avez constaté que ce gouvernement fantoche est issu de beaucoup de tripatouillage, que ce soit au niveau de l'accord en soi ou au niveau des arrangements particuliers qui découlent de l'accord. Donc tout est perturbé et c'est dans cela que vous voyez que on sort ce gouvernement. C'est un non-événement, c'est de la distraction et de la comédie, c'est une farce. Parlons de la taille de ce gouvernement, 58 ministres, 4 de plus que ce qui a été convenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. En plus, les grands portefeuilles ministériels ou les portefeuilles ministériels régaliens reviennent à la majorité présidentielle. Quelle chance vous accordez à... Voilà. Aura-t-il une certaine marge de manœuvre à votre avis? Absolument pas du tout, Moïse, parce que les ministères régaliens, comme tels que le ministère de souveraineté, tel que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Justice, ce sont des ministères que la MP a gardés, contrairement à la manière dont les choses se déroulaient lorsque le rassemblement dirigé par le président Félix Tshisekedi, lorsque nous étions dans ces discussions, vous avez bien vu que les choses donnaient l'impression d'évoluer. On avait l'impression que les choses évoluaient. Bon, maintenant vous voyez que Joseph Kabila avec sa majorité, et qu'il n'existe d'ailleurs plus parce qu'il n'y a plus de majorité, mais ils ont gardé ce ministère-là. Donc Bruno Tshibala n'a pas de manœuvre, il n'a aucune manœuvre, il ne peut rien faire pour ce pays. Il est là comme un figurant, quelqu'un qu'on a débauché comme tant d'autres, parce que c'est pas nouveau, qu'on a débauché pour mettre là. Et parce qu'on ne veut pas aller aux élections. Donc on ne pouvait pas mettre un premier ministre qui veut vraiment aller aux élections. Donc c'est ça. Entendons-nous très bien qu'il n'a aucune chance. Aucune. Alors, à vous entendre parler, vous redoutez même de l'organisation des élections présidentielles législatives pour fin 2017. Non, écoutez, de la manière dont les choses sont en train de se dérouler maintenant au pays, vous avez vu que le président de la CENI a dit que, avec ce qui se passe dans l'ancien Kasaï occidental, il devrait aller aux élections sans l'ancien Kasaï, ce qui est inadmissible. On fait un jeu qu'ils sont en train de faire pour retarder les élections. Vous voyez que dans cette partie, un no man's land, donc il n'y a pas d'État là-bas. L'État est inexistant. On tue, on viole, on pille dans l'impunité, donc la plus totale. Donc c'est ça qui est en train de se passer là-bas. Et il y a toute une manœuvre qu'on est en train de faire pour qu'il n'y ait pas des élections ou pour qu'on puisse contourner les élections ou qu'on puisse faire un référendum. Donc vous savez que c'est une obsession de Joseph Kabila avec sa majorité au pouvoir. Ils n'ont pas l'intention d'aller aux élections. Alors, le gouvernement... Ni de volonté d'ailleurs. D'accord. Le gouvernement a été publié. On annonce son investiture selon certaines sources pour ce samedi. Dans ce gouvernement ne figure aucun membre du rassemblement délimité. Au niveau du rassemblement, justement, Eric Ngalula Ilunga, qu'est-ce que vous entrevoyez par la suite? Parce que c'est vrai, on aura beau critiquer Bruno Tshibala et son gouvernement, mais les chiens aboient et la caravane passe. Moïse, il ne faut pas avoir cette lecture de la chose. Dans notre pays, c'est une histoire qui se répète. Je crois que, je vous l'ai dit la dernière fois, on a connu Lunda Bouloulou, Moulumba Lukoji, Ngouskar Libonde, Bernardin Mungulu Diata, on a connu Kengo Adondo, c'est pas nouveau ça. Et au niveau du rassemblement, si vous avez suivi l'actualité, à Bruxelles, où je me trouve actuellement, il y avait une conférence de presse
dirigé par deux des membres influents du Rassemblement, la personne de Christophe Lutundula et de Denis Sesanga. Alors, ils ont annoncé d'abord, après cette conférence, il y a eu une réunion dans laquelle avait pris part Moïse Katumbi, le président Félix Tshisekedi et les autres membres du Rassemblement, où on a prévu un conclave à Kinshasa dans les tout prochains jours, un conclave du Rassemblement où nous allons sortir des résolutions et des décisions. Vous voyez. Donc, c'est pas la fin, c'est un combat qui commence. Et je dis merci à Dieu parce que Dieu s'est chargé d'enlever les impuretés. Vous voyez, toutes les impuretés que nous avions et qui se sont retrouvées dans ce camp-là. Malheureusement, heureusement ou malheureusement, comme le ridicule ne tue pas, vous avez vu qu'il y en avait d'autres qui injuriaient dans les médias, matin, midi, soir, pendant un mois, et ils n'ont pas été retenus dans ce gouvernement. Donc le Rassemblement se bat pour qu'il y ait des élections au moment, en temps opportun. Voilà. Donc ce n'est pas que le chien aboie et la caravane passe. Non, 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 non. Aujourd'hui, le peuple est du côté du Rassemblement, le peuple veut l'alternance. De ce conclave sortira des nouvelles choses et des très bonnes pour notre peuple. Eric Nalula Ilunga, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Parlons cette fois-ci de l'UDPS. Il y a un autre fait d'actualité en RDC justement, c'est le rapatriement de la dépouille mortelle de feu Etienne Tshisekedi Amolumba. Il y a le gouverneur de Kinshasa qui n'a pas du tout permis à l'UDPS d'enterrer Etienne Tshisekedi à Limité. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Et enfin, annoncé pour les 12, le rapatriement du corps de Tshisekedi est reporté s'inédit. Quelle lecture vous faites de cet imbroglio, on peut le dire ainsi? La lecture que je fais, c'est la peur qui a gagné ce pouvoir finissant, ce régime finissant. Parce que une personne qui est déjà morte, Tshisekedi ne mourra pas deux fois. Alors, on annonce, on demande ou on informe le gouverneur de la ville de Kinshasa que le corps va venir parce que il y a eu des enterrements dans des quartiers résidentiels, ça existe. Même en Bujimaï là-bas, ça existe. À Kinshasa, ça existe. Dans le Kivu, le monsieur, comment il s'appelle, Mouchebe Kwawakatana, il a été enterré dans le Kivu natal chez lui. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est parce que simplement on a peur qu'on puisse enterrer cette icône, ce monument à la permanence à Limité, parce que ça sera un lieu de pèlerinage. C'est juste ça, vous voyez. Mais ça existait, on enterre des gens dans des quartiers résidentiels, dans des milieux urbains. Et aussi, au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, vous avez du Parlement, vous avez vu que on devait lui rendre les derniers hommages là-bas. M. Minakou a répondu au secrétaire général du parti en lui disant que c'est un refus poli. Donc vous voyez, c'est un non poli. Mais il faut savoir que ce que vous faites ici-bas, vous payerez ça aussi ici-bas. C'est pas normal que cette icône, ce père de la démocratie, puisse être ridiculisé, sa dépouille, ou son illumination, ou son deuil, qui est un grand deuil, puisse être fait de la sorte. Donc c'est inacceptable et c'est inadmissible. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui mettent des cravates, nous étions dans la dictature, il s'est battu, et aujourd'hui, s'il y a des gens qui mettent la cravate, ou les cravates, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est battu au début avec ses collègues, mais surtout à la fin de sa vie, il est resté constant. C'est pas normal. Donc c'est la peur qui a gagné ce régime finisse. On a même scellé la permanence du parti hier, et on a réouvert, puis on encercle la permanence à Limité, donc c'est ça. Nous sommes dans une dictature. Et c'est inacceptable. Alors, vous qui êtes dans le rouage de Félix Tshisekedi, quelle sera alors l'alternative pour l'UDPS? Allez-vous continuer à engager le bras de fer avec l'hôtel de ville de Kinshasa, ou bien vous avez déjà un autre plan, peut-être l'enterrer à Bruxelles en attendant? Non, ça c'est à la famille d'abord biologique et à la famille politique. Je fais partie d'une famille politique de Etienne Tshisekedi et aussi à sa famille politique qui doivent se concerter pour en décider. Il n'y a pas de bras de fer, Moïse. Il ne faut pas
vous savez, il ne faut pas adopter l'attitude des médias mensonges. Parce que maintenant au Congo, il y a beaucoup de médias mensonges qui disent des choses qui ne sont pas vraies. L'UDPS a introduit une lettre pour demander qu'on puisse éliminer son président dans sa permanence. Ça existe au Congo, ces genres de pratiques. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à demander. On nous propose quelque chose, parce que ça fait 3 mois. Vous voyez, ça, vous avez suivi le président Félix, je pense, vous avez suivi son émission. On nous propose quelque chose, un bon site où on peut l'enterrer. Si on nous propose, on doit quand même l'éliminer parce que nous sommes des Africains. On doit se décharger. On ne sait rien faire, en tout cas, on est limité à certaines choses, il faut quand même l'éliminer. Alors, on ne fait rien et on veut prendre des gens petits. Ce pays appartient à tout le monde. Et voilà. Il n'y a pas de droit de faire. Voilà, Eric, dernier point d'actualité. Les 2 chambres du Parlement s'apprêtent justement à voter une loi sur la restructuration de la Cour constitutionnelle. On se souviendra qu'il y a eu 2 ou 3 juges qui avaient justement boycotté une séance au cours de laquelle des grandes décisions devraient être prises. Quel est votre point de vue quant à ce? Non, mais écoutez, ça se voit. Il ne faut pas un dessin pour comprendre ça qu'on est en train de préparer, au fait. Parce que vous avez vu la dernière fois, il y avait quelques juges qui étaient absents. Maintenant, on veut diminuer le nombre de juges, qui soit au nombre de 5, et on va utiliser ce schéma-là. On va utiliser ce schéma-là pour qu'on puisse faire un référendum, pour qu'on puisse déverrouiller l'article 220. Nous ne sommes pas des idiots. Ok? On n'est pas des idiots, mais le peuple congolais et le rassemblement ne laissera pas passer cette initiative. C'est ça qu'ils sont en train de préparer pour permettre à Joseph Kabila d'être de nouveau candidat. Vous comprendrez. Alors, vous avez vu, je viens de vous dire que ils ne veulent pas des élections. Regardez du côté du rassemblement. Il y a la candidature, Moïse Katumbi qui a déjà déclaré sa candidature. Sûrement à l'UDPS, nous aurons notre candidat. Et que je souhaite être le président Félix Tshisekedi. Et Martin Fayulu, nous voulons les élections. Nous attendons les élections. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de candidat président. Il n'en parle même pas. Donc, cette manœuvre de la Cour constitutionnelle pour la restructurer a pour objectif le prolongement ou sinon une nouvelle candidature de Joseph Kabila. Et ça ne passera pas. Ce pays appartient à tous les Congolais. Aujourd'hui, le dernier obstacle qui nous reste, que nous puissions, n'est-ce pas, rester dans la route de la démocratie pour des générations et des générations à venir, c'est de faire en sorte que Joseph Kabila respecte ses engagements. On a signé un accord du 31 décembre au centre interne de Sévère, il devra respecter cet accord-là. Point barre, c'est qu'il y ait l'alternance politique, pacifique et démocratique à la tête de notre pays. Vous voyez aujourd'hui le pays, on a un pays, c'est le pays exceptionnel au monde, un pays sans budget, un pays sans budget, un pays sans institutions légitimes, un pays sans institutions légales, donc c'est un pays sans tout. Donc c'est terrible. Eric Ngalula Ilunga, l'opération d'identification et d'enrôlement a été lancée dans la province du Kasaï oriental depuis le 30 avril dernier. Peut-être un message adressé à cette population. S'enrôler massivement pour avoir beaucoup de sièges et avoir des députés tant au niveau national qu'au niveau provincial. Donc c'est ça, j'en appelle à la jeunesse de s'enrôler. Ceux qui sont en âge de s'enrôler, c'est-à-dire à partir de 16 jusqu'au-delà, de s'enrôler massivement. Donc c'est ça, pour que nous puissions voter contre nos bourreaux, contre ceux qui font en sorte que le pays soit pillé, qu'il n'y ait pas d'état de droit et tout ça. Donc allez vous faire enrôler si vous voulez exprimer votre vote. Voilà. Eric Ngalula Ilunga, merci.